tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo test avis sur les crayons Coloria. Vous aviez été très nombreux à me demander mon avis sur ces crayons, donc je m'exécute et je vous dis ça dans cette vidéo. Alors, on va voir ensemble où se procurer les crayons, même si je pense que vous les avez vus pas mal tourner sur les réseaux sociaux, donc voilà, ça n'a plus de secret pour vous. Vous les retrouverez sur Amazon, vous aurez le lien en barre d'infos comme d'habitude. Ils sont au prix de 25,99 € pour 72 crayons, et ça c'est vraiment top parce qu'ils sont très abordables. Il se présente dans une trousse comme ceci. Donc ça aussi, franchement, nous fait une gamme de 72 crayons avec une trousse incluse à moins de 30 €. C'était vraiment inespéré. Donc, est-ce qu'ils valent le coup? Est-ce que c'est des crayons qui sont pas terribles? Ou est-ce que au contraire, c'est l'affaire à choper absolument? On va voir ça ensemble. Alors, déjà, au niveau de la présentation du crayon, franchement, j'ai rien à redire. La trousse est propre, les crayons sont bien rangés. Vous avez un très joli nuancier que je vais vous montrer juste après. Et surtout, l'esthétique du crayon est très sympa puisque ce sont des crayons ronds avec une jolie écriture dorée. Il y a un petit dessin en haut et c'est vraiment mignon, je trouve. C'est mignon. Ils sont légers, mais j'ai connu pire niveau crayon léger. Ils sont plus légers que les Castle Hard Gold, déjà. Donc, bon. Je pense que le bois est quand même très fragile. À mon avis, d'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait pas mal d'abonnés et enfin pas mal de personnes parmi vous qui les ont reçus avec une mine cassée ou fendue. Donc ça, je pense vraiment que c'est dû au fait que le bois du crayon est très fragile et qu'il n'est pas épais. Hein. C'est sûr que c'est pas un luminance, hein, ça se voit tout de suite. C'est pas la même chose. Hein. Là, c'est beaucoup plus solide. Là, on sait très bien que si je fais ça, le crayon va casser en 2 secondes. Voilà. Maintenant, pour nous proposer une gamme à ce prix-là, il faut bien tirer les prix quelque part, hein, sur quelque chose. Donc, c'est le bois. Le bois de revêtement, mais si la mine à l'intérieur est de bonne qualité, à la limite, on peut essayer d'être soigneux et de pas trop en demander sur la solidité du crayon. Voilà, donc je vous ai dit où les trouver. Vous savez il y a 72 couleurs. Peut-être qu'il y aura prochainement des nouvelles couleurs. Ça, je ne sais pas. Est-ce que c'est prévu ou pas? Ça serait sympa. Ils pourront sortir peut-être une nouvelle gamme de crayons avec 36 couleurs additionnelles. Ou je ne sais pas, ça pourrait être sympa. Mais voilà, sinon, ils se présentent en trousse. Et donc, ils sont au prix de 25,99 €. Au niveau du nuancier, donc on a les couleurs juste ici. Je trouve le nuancier très joli. Sincèrement, il y a pas mal de roses. Les verts sont sympas. Après, je trouve qu'il manque peut-être un vert assez franc. Pour moi, les verts, ils tirent un petit peu trop sur le jaune, ou ils sont peut-être un peu trop vert vif. Parce que pour moi, ces 4 verts-là, ils sont un petit peu trop fluo. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ils sont pas du tout fluo, mais ils sont trop verts intenses. Et pour moi, il me manquerait un vert un petit peu plus comme ça, là. Ça, c'est un vert un petit peu plus olive. Là, on est sur un vert foncé. Et pour moi, il manque un vert pelouse, un vert comme ça, quoi. Vous voyez? Ça, pour moi, c'est un petit défaut du nuancier. Sinon, il y a quand même des couleurs peau qui sont très intéressantes. Il y a de très jolis bleus. Les bleus, franchement, ils sont très beaux. Et alors, les violets sont vraiment très canons. Et surtout, celle-ci, le lavender, je le trouve vraiment trop beau. Les marrons sont intéressants, les gris aussi. Donc, je trouve que le nuancier est globalement bien proportionné. J'émettrai juste un bémol au niveau du vert. Mais sinon, je trouve quand même que c'est plutôt sympa. Voilà, donc au niveau de la constitution de la mine, on est sur une mine à base de cire. Donc, qui dit cire dit crayon gras. En tout cas, c'est ce que nous, on espère quand on nous parle de crayon à la cire. Et c'est ce que nous allons tester tout de suite. Donc, pour ça, je vous ai pris un petit combo de violet et on va voir un petit peu ensemble ce que ça donne au niveau des dégradés, au niveau de la saturation, du pigment. Et ensuite, comme d'habitude, on comparera ça avec des gammes. Donc, je vous ai sorti les Castle Hard Gold puisque c'est la gamme dont je vous ai parlé récemment. Donc, on va pouvoir les comparer. J'ai sorti des luminances
puisque bah, c'est des crayons à base de cire haut de gamme, donc ça peut être intéressant. Et je vous ai sorti également, enfin je vais essayer de les attraper, les Prismacolor, puisque bah, c'est pareil, c'est des crayons à base de cire que tout le monde connaît hein, et que tout le monde utilise. Donc je pense que c'est plutôt sympa de les comparer ensemble. Hop, avec les Prismacolor. Alors excusez-moi hein, parce que j'ai une pyramide de trousses de crayons juste à côté de moi. J'essaye de faire en sorte que ça se casse pas la figure. Voilà, donc j'ai sorti aussi les Prisma et comme ça on aura un petit panel de comparaison. Alors c'est parti, on va tout de suite tester la pigmentation. On va faire un petit zoom. Alors. Donc là comme ça, première application, on sent que le crayon est gras. Il n'y a pas de souci, c'est pas du tout un crayon sec. Donc là-dessus on reconnaît la cire. Et la pigmentation, ma foi, est pas mal. Par contre, première chose que je remarque, c'est que bah, ça sature. Hein, voilà. Alors, j'ai fait dans ma revue précédente une petite explication vite fait sur la saturation. Je vous le redis des fois que vous n'auriez pas vu la vidéo. Quand on parle de saturation, c'est-à-dire qu'on parle du pigment du crayon, donc qui est à l'intérieur de la mine et qui donne la couleur, qui a atteint sa capacité maximum de superposition. C'est-à-dire que vous avez superposé le pigment, plusieurs couches de pigment sur le papier et vous ne pourrez plus en remettre puisque ça va faire un espèce de fini luisant, gras. Et quand vous repassez le crayon, bah, ça adhère pas. Vous voyez, ça fait pas de couche supplémentaire. Ça fait comme si vous coloriez et qu'il se passe rien. Voilà, c'est un petit peu comme quand vous coloriez par-dessus du blender ou que vous coloriez par-dessus de la colle. Ça fait un petit peu le même effet, c'est que le papier est complètement saturé. Donc après, il n'y a pas que la qualité de la mine qui influe sur la saturation, il y a aussi le papier. Il y a des papiers qui vont vous permettre d'aller plus loin puisque le papier va moins accrocher le pigment. Et puis il y a des papiers vraiment pourraves, genre imprimante, qui au bout de 3 couches, le papier étant tellement fin que vous allez soit faire un trou dans la feuille, soit ça sera saturé. Voilà, donc quand je parle de saturation, c'est ça. Donc c'est quand même important. Pourquoi? Parce que quand on fait un dégradé, forcément, on va superposer des couches. Donc si au bout de 3 couches, vous ne pouvez plus superposer de pigments, vous allez faire un dégradé qui va être pas super bien travaillé, qui aura des démarcations et du coup, ça sera pas terrible. En tout cas, c'est pas ce qu'on recherche sur un joli coloriage. Donc là, on va justement tester un dégradé. Voilà. Bon, alors, j'ai peut-être pas pris le meilleur combo hein, pour dégrader. Non, clairement pas. Mais bon, c'est pas grave. On peut quand même voir si ça superpose et si ça se mélange. Ça se mélange. Franchement, ça se mélange. On va pas dire le contraire. Maintenant, ouais, comme je vous disais, ça sature rapidement. Donc, on va pas pouvoir... hein, superposer 36 000 couches. Du coup, maintenant, on va comparer avec d'autres gammes. Donc, par exemple, avec les Castle Art Gold que j'ai juste ici. Mais alors, par contre, j'ai que du vert sous la main. Donc, tant pis, c'est pas grave. Donc, au niveau de la pigmentation, vous allez voir la différence. Ouais, vous voyez que les Castle Art Gold, ils sont plus pigmentés. Hein. Il n'y a pas photo. Après, c'est quand même pas mal. Je trouve que franchement, les coloriages, c'est pas mal. Hein. C'est pas mauvais au niveau de la pigmentation. Donc déjà, ça, c'est plutôt cool. Par rapport à un Prismacolor, voyons voir. Donc là, j'ai pris le violet de Parme. Bon, forcément, voilà. Tout est dit. Ouais. On voit franchement que la pigmentation est bien en dessous. Mais c'est normal. Hein. On n'est pas sur la même gamme de prix, donc on ne peut pas exiger la même chose. Forcément, les dégradés vont se faire beaucoup plus facilement sur des Prismas. Voilà. Alors que là, on a quand même besoin...
travailler un petit peu plus. Donc déjà, surtout avec cette gamme, n'appuyez pas. Sinon, vous allez tout de suite saturer le papier et du coup, vous ne pourrez plus faire des dégradés intéressants. Donc, il va falloir prendre son temps, y aller doucement et pas forcer sur la mine. Bon, c'est pas tout à fait les mêmes teintes, mais je trouve qu'on voit quand même bien. Vous voyez, les dégradés, ils se font quand même vachement moins facilement. Va falloir travailler. Là, je trouve que ça ne s'est pas mélangé. Ensuite, voyons voir avec les luminances. Forcément, les luminances ils sont beaucoup plus pigmentées, mais ça, c'est pareil. Vu le prix, c'est normal. Oh, ouais. Bon, forcément, les crayons haut de gamme, ils vont avoir une facilité de mélange. Vraiment, vous voyez, vous n'avez rien à faire, ça se dégrade tout seul. Voilà, là, la démarcation, on la voit quasiment pas. Alors que sur les Coloria, on va la voir. Après, je vous ai dit, j'ai pas pris la meilleure combo. Donc, j'essaye autre chose. Ouais, bon, là, c'est beaucoup mieux. Franchement, c'est pas mal. Moi, je trouve que pour le prix, c'est pas mal. Après, pour être 100% honnête avec vous, c'est pas transcendant. Hein. On va pas se cacher. C'est pas transcendant. Voilà, il y a mieux. Mais c'est pas mal. Donc, pour moi, c'est des crayons qui vont s'adresser à des débutants. Sincèrement, j'aurais aimé démarrer le coloriage avec ça plutôt qu'avec des Enacolor. Donc, si vous débutez le coloriage, que vous avez un livre ou deux, ou que vous n'avez pas envie d'investir dans une gamme chère avant d'être sûr et certain que le coloriage adulte, ça vous plaît, foncez sur ceux-là parce qu'ils sont quand même pas chers du tout. Voilà, ça ne sera pas une grosse perte si finalement vous arrêtez le coloriage. Donc, pour ça, c'est top. Et ça peut s'adresser aussi pour des collectionneurs qui ont envie de tester des crayons comme moi. Ou si vous coloriez beaucoup à l'extérieur, ou si vous emmenez vos colos quelque part, je sais pas, pendant des soins, en vacances, quand vous allez chez vos parents, des amis, j'en sais rien. Ça peut être pas mal. Voilà. Maintenant, moi, personnellement, c'est pas des crayons que je sais que j'utiliserai au quotidien parce que je ne trouve pas transcendant. Je trouve que les Castle Art Gold se mélangent mieux, plus facilement. Bon, alors après, je vous ai dit, je suis pas du tout sur la même gamme de couleurs. Mais, ouais, non, je sais pas. Je trouve que j'ai pas besoin de faire grands efforts pour qu'ils se mélangent. Donc, ouais, non. Ouais. Alors, on va tester aussi la saturation. Donc, on va voir. Voilà, ils sont saturés. J'ai compté, j'ai fait 6 couches. 6 couches. Voyons voir avec un Castellan Gold. J'en ai fait 8. Donc, bon, c'est un petit peu mieux. Après, c'est pas non plus... voilà. Donc, franchement, c'est pas mal. Pour résumer, je dirais qu'ils se dégradent plutôt pas mal. Ils sont bien pigmentés. Franchement, ça va. Ils saturent un peu vite, par contre. Mais vu le prix, on peut pas non plus être trop exigeant. Voilà. Donc, pour moi, ce sont quand même des bons crayons. Ils sont pas du tout de mauvaise qualité. C'est une bonne surprise. D'ailleurs, j'étais assez surprise par la pigmentation. Je pensais que ça serait beaucoup plus moyen. Donc, ce sont des bons crayons pour le prix. Ils valent le coup. Après, voilà, c'est pas les crayons les plus efficaces qu'il y a sur le marché. Ils sont pas non plus transcendants, mais néanmoins, ils sont quand même efficaces. Et je pense que pour des débutants ou quoi, ils sont vraiment top. Et on peut très bien faire de beaux colos avec. Je m'en suis servie donc sur mon encours actuellement. Je vais vous montrer, parce que moi j'aime bien vous montrer concrètement dans un colo ce que ça donne. Donc avec, j'ai fait les champignons juste là. J'ai fait les nœuds et les fleurs. Et j'ai fait cette petite... Enfin, ce fruit-là. Parce que je sais pas trop ce que c'est en fait. Là, ça, c'est fait au Castle Art Gold. Au Castle Art Gold. Et ça, c'est fait au Coloria. Je vais y arriver.
Et bah franchement, c'est pas mal, hein. Alors après, j'ai essayé différentes techniques. Là, j'ai plutôt dégradé en hachurage et là, j'ai dégradé en aplat total et en aplat total. Ah merde, vous voyez pas. Voilà, là en aplat, je trouvais qu'il y avait des démarcations. Donc je pense que j'ai trop appuyé dès le début ou je sais pas. Donc à revoir, mais moins bien. Par contre, là en hachurage, franchement, c'est joli. J'aime beaucoup. Voilà, donc là, j'ai repris un petit peu un dégradé en aplat qui est beaucoup mieux. Donc j'ai un peu plus chopé le coup de main. Et franchement, non, ça va, j'en suis contente. Je trouve qu'ils sont quand même jolis, bien pigmentés. Et on arrive très bien à faire quelque chose avec. Donc, ce sont des crayons quand même de bonne qualité pour le prix. C'est une belle surprise. C'est vraiment pas des crayons de tout naze, quoi. Genre, crayon à 25 balles, c'est de la merde. Non, franchement, pas du tout. Donc, si vous faisiez de l'œil, bah écoutez, lancez-vous. Je pense que vous ne serez pas déçus. Pour les mystères aussi, à mon avis, ils sont vachement intéressants pour les mystères. Maintenant, si vous avez déjà une tonne de crayons, est-ce que ça sert à quelque chose de les avoir? Franchement, je suis pas sûre. Mais bon, après, ça, c'est à vous de voir. Voilà, je vous mettrai comme d'hab le lien en barre d'infos. Si vous avez des questions auxquelles je n'ai pas répondu dans cette vidéo, n'hésitez pas, même si en ce moment j'ai du mal à répondre à tous mes commentaires. Mais écoutez, j'essaye, je fais du mieux que je peux. Donc n'hésitez pas, je lis absolument tous les commentaires de toute façon, je lis tout le monde. Et puis si vraiment vous avez une question urgente, venez me trouver en MP sur Instagram puisque je répondrai beaucoup plus vite. Voilà, sur ce, je vous souhaite un bon colo et je vous retrouve bientôt du coup dans un vlog. À plus, bye.